Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants, à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale, puisque en France, nous l'aurons renversée et nous aurons rétabli la monarchie. Parlons un petit peu de la novlangue. La novlangue, c'est cette langue complètement déformée, trompeuse, illogique, délibérément illogique, qui vise à nous abrutir et qui est rendue omniprésente par les médias. Alors, il y a eu la novlangue du nazisme, qui a été analysée par Victor Klemperer, un philologue juif allemand. Donc, dans son livre LTI, la langue du Troisième Reich, c'est très intéressant à lire, c'est une analyse de cette langue. Donc, il y a eu la novlangue des nazis, il y a eu la novlangue imaginaire, mais prémonitoire, qui est décrite dans 1984. Et aujourd'hui, on a la novlangue de 2021. Et alors, dans cette novlangue, on a des nouveaux mots. Alors, c'est pas forcément des nouveaux mots, purement et simplement des nouveaux mots, mais c'est des nouvelles combinaisons de mots, comme distance sociale, par exemple. Distance existait avant, social existait avant, mais personne ne les avait associés dans une expression qui est devenue finalement un mot à part entière. Et donc, on a aussi, on a cluster, on a immunité collective. Alors, immunité collective, c'est intéressant parce que ça n'a aucun sens, puisque ce sont que des organismes qui peuvent être immunisés, donc c'est par définition individuel, l'immunité. Donc, parler d'immunité collective n'a aucun sens. C'est pas parce que, supposons dans l'hypothèse où tout le monde serait immunisé, par exemple, contre, je sais pas moi, telle ou telle maladie, on ne pourrait pas réellement, pour autant, parler d'immunité collective, puisque ça serait juste les individus qui composent la collectivité qui seraient immunisés, mais pas la collectivité en tant que telle. Et de toute façon, dans les faits, on ne peut jamais être tous immunisés en même temps pour les mêmes maladies, pour les mêmes virus. Donc la notion est extrêmement paradoxale et même illogique, immunité collective. Alors, autre terme complètement illogique, et c'est intéressant de s'y intéresser, c'est bénéfice-risque. Alors, au départ, c'était une expression, la balance bénéfice-risque. Maintenant, plus ça va, plus les gens utilisent bénéfice-risque comme s'il y avait un tiret entre les deux mots et comme si c'était un seul mot. Or, ce sont des mots qui sont presque contradictoires. C'est presque comme si on parlait de vrai-faux avec un tiret entre les deux, ou de bolé avec un tiret entre les deux, ou de gauche-droite avec un tiret entre les deux, bénéfice-risque. Et cette nouvelle expression, ce nouveau mot composé, le bénéfice-risque, il est totalement trompeur dans la mesure où il donne à penser, il suggère, que tout ce qui apporte un bénéfice présente un risque, et que réciproquement, tout ce qui présente un risque donne aussi un bénéfice. Or, c'est totalement faux. Il y a des habitudes qui apportent des bénéfices sans aucun risque, ou des habitudes, des actions, etc. Et il y a des risques où il n'y a aucun bénéfice. Donc si par exemple, vous consommez du poison, vous buvez du poison, eh bien, vous risquez fort de mourir. Et quel est le bénéfice que vous tirerez du fait d'avoir bu du poison ? Aucun. Zéro. Aucun. Donc il y a bien un risque, mais il n'y a pas de bénéfice. Réciproquement, si vous mettez à faire, 2 heures de marche par jour, il va y avoir un grand bénéfice pour votre santé. Quel est le risque ? Pas plus que... il n'y en a pas, quoi. En tout cas, il n'y en a pas de particulier. Donc clairement, on a des actions, ou des habitudes, ou des comportements qui présentent des bénéfices sans risque, et d'autres qui présentent un risque sans bénéfice. Mais la notion même de risque, qui est que, par exemple, le risque au départ, c'est pour illustrer la notion de risque au vrai sens du terme, donc au sens entre guillemets ancien, c'est-à-dire il y a plus de 10 ans, puisque les choses changent très très vite maintenant. Donc il y a 10 ans, c'était quoi un risque ? C'est vous avez un comportement qui peut vous porter préjudice, mais c'est pas automatique. Si par exemple vous marchez au bord d'une falaise, c'est risqué, mais vous pouvez très bien arriver au bout et c'est bon, vous n'avez eu aucun problème. Vous avez couru un risque parce que vous étiez très près de la falaise, mais au final, vous n'avez rien. Donc, la notion de risque par rapport à la santé,
elle est trompeuse. Pourquoi? Parce que si vous avalez du poison, ou si vous faites injecter du poison, il n'y a pas de risque, c'est-à-dire il n'y a pas de possibilité que ça ne vous fasse aucun mal. Ça va forcément aggraver votre état de santé. Donc c'est pas un risque, c'est néfaste, c'est toxique, c'est pas risqué, c'est mortifère, toxique. Voilà. Donc entre le risque et la toxicité, vous voyez, c'est différent, c'est deux notions différentes. Vous courez un risque si vous avez un comportement qui peut porter atteinte à votre santé. Par exemple, la roulette russe, c'est très très risqué. Mais bon, si vous ne tombez pas sur la balle, vous n'avez rien. Par contre, si vous buvez du poison, vous aurez forcément un impact. Il y aura forcément un impact sur votre organisme. Forcément, votre santé va se dégrader. Parce que vous êtes empoisonné. Avec ou sans votre consentement, si vous consommez du poison, vous avez votre santé qui se dégrade. Donc la notion même de risque, qui donne le côté un peu je joue avec le danger, je joue avec la mort, elle n'est pas dans les comportements néfastes. Elle en est absente en fait. On ne sait pas effectivement si ça va vous... Par exemple le poison, on ne sait pas s'il va vous tuer vite ou rapidement, s'il va abréger votre vie de 10 ans, de 20 ans ou de 5 minutes, enfin on ne le sait pas. Mais on sait, et ça c'est donc pas de l'ordre du risque, on sait que ça va porter atteinte à votre organisme, à votre santé. Donc le fait de parler de bénéfice-risque, c'est trompeur, c'est de la novlangue, et ça cherche, et le but c'est de nous embrouiller le cerveau, et c'est trompeur de deux manières. Primo, parce que ça nous fait croire que tout bénéfice présente un risque et tout risque présente un bénéfice, ce qui est totalement faux. Et secondo, ça requalifie des effets graves et désastreux, des effets inévitables, graves et désastreux, en simple risque, sachant que dans le risque, eh bien, on peut très bien s'en tirer sans une égratignure. Donc c'est très différent. Et voilà, donc on a affaire à la novlangue. Bon, sur ce, je vous dis à très bientôt les amis, pour cette vidéo, ça sera tout. Ah si, quand même, je vous rappelle quelque chose, c'est que, comme je vous l'ai dit, je vous propose, si vous êtes une résistante à la dictature sataniste, de vous faire des rêves éveillés pour vous aider à traverser cette période difficile. Il y a déjà trois résistantes qui m'ont contacté pour ça, donc ça a été très bien, on a fait des bonnes séances. Donc n'hésitez pas à me contacter, ça me fait plaisir, ça fait partie de ma mission de vie, de vous aider psychologiquement à avoir la lumière au bout du tunnel, à imaginer que vous trouvez une façon de vous évader. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt les amis.